Comment gérer un patron qui est insatisfait? Slater! Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le fion parce que vous avez bousillé leur avion. Il y a le maire et le conseil municipal qui me broutent les roustons à cause du foutoir que vous avez mis sur la place. Tout le monde me tombe dessus. On me demande où est qui, comment et pourquoi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je fais juste mon boulot, c'est pas toujours simple. Tous les lundis, je fais une vidéo pour t'aider à mieux gérer la relation avec ton boss. Et si tu veux voir les anciennes, il y a une playlist dédiée qui s'appelle Gérer ton boss sur la chaîne YouTube Active Worker. Un boss insatisfait, c'est souvent un problème de communication. Un problème de communication qui va venir de lui ou de toi. Si ça vient de lui, c'est souvent que la consigne est mal posée, les objectifs n'ont pas été définis, tu ne savais pas quels étaient les interlocuteurs, les outils, les livrables à réaliser au démarrage de ton travail. Et du coup, forcément, tout objectif flou mène à une connerie précise. Et donc, voilà, ça n'a pas marché. Après, ça peut être aussi un manque de communication de ta part. Et donc, c'est important de faire la part des choses et d'essayer d'identifier ce qui a pu clocher. Maintenant, l'objectif, c'est de voir constructif, de pouvoir aller de l'avant. Donc, mon objectif, ce n'est pas de remuer ce qui s'est mal passé. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour renverser la balance? Tout simplement, c'est communiquer pour essayer de comprendre la cause de l'insatisfaction. Essayer de voir à quel niveau dans ton travail il y a un problème. Est-ce que c'est dans le livrable en lui-même? Est-ce que c'est dans le delivery, la présentation que tu fais pour présenter ton travail? Est-ce que c'est dans le contexte? Par exemple, tu as manqué une deadline, tu es arrivé en retard, tu as envoyé ton travail en retard. Et c'est vraiment de qualifier à quel endroit il y a un problème et concrètement, essayer de comprendre ce que tu peux faire pour t'améliorer. Quelque chose que tu peux faire aussi, c'est mettre en place un reporting. Alors le reporting, souvent, c'est vu comme quelque chose de contre-productif. On va documenter, on va perdre du temps, on va être occupé à remplir un tableau Excel. Il faut que tu saches que c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que d'abord, un reporting, ça n'a pas besoin d'être extrêmement complexe. Une simple to-do list, c'est un reporting par essence que tu peux transmettre, que ce soit dans un chat ou dans un email. La to-do list, elle n'est pas forcément intéressante à l'instant T. Ce qui est surtout intéressant, c'est la notion de progression que tu vas pouvoir présenter à ton boss. Avant même de parler de progression, le fait de mettre sur le papier toutes les tâches que tu as identifiées pour réaliser ton objectif et de le présenter à ton boss, ça va te permettre de savoir si tu es dans la bonne direction. Finalement, une to-do list, c'est un peu comme si tu draftais le travail avant même de l'avoir réalisé. Si jamais le chef n'est pas d'accord avec ce que tu as écrit, il va te l'indiquer. Il va te dire « Ah non, en fait, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. » Il va te dire « Ça, tu pourrais demander à un tel. » Il va pouvoir donner des indications sur les tâches que tu ne dois pas accomplir tout seul. Et puis, il va potentiellement aussi se rendre compte de certaines tâches qui seront trop difficiles pour toi et sur lesquelles tu devras demander de l'aide. Donc une fois que ta to-do list est bien arrêtée, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre un statut en face. Si c'est dans un email, tu peux utiliser de la couleur. Et typiquement, les 3 statuts, ça va être fait en vert, en cours en orange et puis bloqué en rouge par exemple. Si tu considères une tâche comme faite et que ton chef n'est pas d'accord, il pourra dire « En fait, je ne suis pas d'accord, c'est pas fait ». Mais au moins, il y aura une réaction. Et donc, tu pourras corriger très très vite le tir. Ensuite, pour les tâches en cours, tu vas pouvoir lui demander de prioriser. S'il y a plusieurs choses à faire en même temps, potentiellement, tu peux lui proposer un ordre et dire « Voilà l'ordre de mes priorités, qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis, si tu es bloqué sur les tâches qui sont donc en rouge, ce qui est important, c'est toujours d'indiquer une petite flèche et ce que tu proposes comme scénario de correction. Qu'est-ce que tu proposes comme solution de contournement? Qu'est-ce que tu as imaginé? Là, le but, c'est que tu sois proactif et que tu proposes des solutions. Si tu n'as vraiment pas de solution, c'est au moins que tu essaies de te poser les bonnes questions, que tu essaies d'identifier les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui bloque? À partir de là, ton chef, il va pouvoir t'aider soit en t'indiquant la marche à suivre, soit en t'indiquant la personne à contacter, ou alors tout simplement en prenant la main et puis en faisant à ta place si vraiment c'est urgent, si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Finalement, avec ça, tu vas pouvoir combattre l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est le fait d'avoir des œillères et puis de passer une certaine période de temps sans communiquer avec ton boss. Et il n'y a rien de pire pour un chef que d'arriver et de se rendre compte que finalement, son collaborateur est resté bloqué tout seul uniquement par peur de communiquer. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut éviter, c'est que la communication entre toi et ton chef, elle se détériore. Donc ce que tu veux surtout éviter, c'est ça. Et pour ça, le mieux, c'est d'essayer d'identifier des opportunités, d'avoir des quick wins. Un quick win, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de montrer que tu corriges le tir. C'est pour ça que le reporting, c'est une excellente opportunité de montrer que tu as compris ce qui était attendu et de montrer qu'il y a une progression. Un autre exemple, ça peut être de drafter très très vite un livrable que ton chef va pouvoir partager à ses interlocuteurs, à ses clients internes. Ça peut aussi être un livrable qui lui apporte de la visibilité sur quelque chose qui était invisible pour lui ou confus.
Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu as un chef, lui potentiellement il a une posture avec un peu plus de hauteur, il n'est pas forcément dans le quotidien, il ne se rend pas forcément compte de certains détails qui peuvent lui paraître trop loin ou insignifiants. Toi, à contrario, tu es au quotidien dans le feu de l'action et donc tu peux peut-être te rendre compte de certaines choses, certains problèmes qui, en les mettant à sa lumière, il se rend compte qu'il peut améliorer les choses grâce à toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la confiance, elle peut se bâtir parfois dans les pires situations. Que ce soit parce que tu es arrivé en retard, que ce soit parce que tu as menti à ton boss, que ce soit parce que tu t'es planté sur un livrable, rien n'est jamais perdu. Alors c'est pas pour autant qu'il faut provoquer une situation comme ça pour pouvoir bâtir de la confiance avec son boss. Et ce qui est sûr, c'est que reconnaître ses erreurs, reconnaître ce qu'on peut faire pour s'améliorer et présenter une courbe de progression à un chef, ça peut faire la différence. Parce que pour un boss, pour un patron, c'est hyper satisfaisant de voir quelqu'un qui démarre à un niveau et puis qui arrive à un niveau plus haut. Après, parfois, tu as aussi des boss qui sont tout le temps insatisfaits. Donc, c'est aussi important de qualifier avec différentes personnes de la boîte pour voir si tu es un cas particulier ou si tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner, partager cette vidéo aux gens qui sont dans la même situation que toi, dont leur boss est insatisfait. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.